C'est parti. Les amis, si je vous dis manga français même, pas francophone, français. Allez, non, francophone. Je change d'avis 2 fois. Vous pensez à quoi directement, Chris? Tu penses à quoi directement? Ouais, bah je veux dire. Les classiques, les classiques. Radiant. Radiant, Ouais. c'est celui que je disais tout à l'heure quand je disais qu'il a été édité au Japon. Ouais, Je pense exact. même Ouais. qu'il y a un animé. Il y a un animé, Il y a un ouais, de animé, Radiant, ouais. Est-ce que De d'autres Sony personnes Valente. autour de la table peuvent me citer des mangas français ou francophones? Bah, Paul. Ça run to even. Run to Even, très bien, très bon choix. Disponible chez Ankama. Après, j'en ai 2 autres en tête, mais Ouais. j'ai pas. T'as pas le nom? J'ai pas le nom exact. C'est important. Des mecs qu'on a en plus accueillis. Bah, un mec qui est très sur un style Y a- très Konoe Dogawa. Ok. Ah, MH. Ah, Ouais, ouais, MH, MH, il y a exactement. MH, ouais. J'ai adoré, que j'ai croisé à Japan Expo. sur Go 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 Golden Voice. Ouais, Très bon exactement. manga. Voilà. Très, J'aurais très pas- bon très manga. bien. Il est chaud, lui. Hein. Ouais, il est fort. J'aurais pas longtemps qu'on l'a retrouvé. vu. Très très fort. Et sinon, le truc un peu fantastique, un des plus connus, Dreamland. je dirais Dreamland. Ouais. Exactement. Il y a Space Punch de Z. Space Punch, On ouais. a reçu un bail. J'ai Everdark aussi. Everdark, Oui, par le Shipika. frère de. C'est- C'est un Lemire, non Ouais. Everdark, quoi. Ouais, j'ai. On a Talento 7. Ouais. On a On a Silence. Silence. Ouais, Ouais. silence. Reaper, Ouais. c'est pas ça? Suite Si, concrète si, aussi. Sweet Sweet Concrete, Concrete, ouais. Reaper, oui. On a Senseiya Radiant. Ah, c'est vrai que. de Jérôme Alquier. Bon, c'est une Senseiya, BD, mais. Goldorak, et. ouais. c'est quoi il y en a un qui arrive là. Euh, Albator Il y a Albator, ouais. Je crois qu'ils sont sur un nouveau projet là. Je sais plus ce que c'est. On Capitaine a- Flamme. Capitaine Flamme, ouais, Ouais. exact. On a exact. Dofus aussi. Je sais pas si on peut dire que c'est un manga. Si, mais il y a ouais, Dofus. si, Si. ouais. Wakfu aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Si on a Dofus, on a Et Wakfu. On a tous les mangas d'Ankama. Plus récemment, t'as Red Flower de Louis. Alors, Et il y a- attends, je voulais le dire celui-là. il y en a un que j'ai devant les yeux, je ne le connaissais pas, j'avoue. Mais ça a l'air très marrant et je pense que ça pourrait plaire à Chris. Ça s'appelle Sentai School. Ah, c'est vieux. putain, c'est Parole vieux, de Sentai. culture. Ouais, c'est vieux C'est ça, vraiment Sentai vieux, School, ouais. ça. Attends, je me Vieux. permets une petite question de curiosité. Tu as peut-être la réponse en tant que geek. Wakfu, on est d'accord que ça vient de Dofus. Et Dofus, la première œuvre, c'est le jeu vidéo avant le manga. Oh, il me semble qu'il a fait un jeu vidéo, mais je crois qu'à la base, il voulait faire un manga. Ok, Et c'est pour ça qu'il a créé sa maison d'édition. Si Ok. je dis pas de à conneries. creuser, à creuser. Et dans le chat, ils sont là, ça y est, ils sont là. Tous les représentants du Du manga français sont français. là. JD, il est déchaîné. Je pense qu'il a même enlevé son chapeau, ce qui n'a jamais été vu. Qu'est-ce qu'il dit? Non, il donne les mangas français. La théorie du chaos, Clock Ah oui, c'est Striker, vrai, c'est vrai. Radiant, Dreamland, The Legend of On Cameron, n'a même pas dit Dreamland. Outlaw Players, Si, on a dit. si on l'a dit. Ok. Dark Souls Redemption, Space Punch, Stay Dog, Reaper, Nebelheim, Droners, Rando. Rando, c'est Igenli, je crois. On l'avait, je Oui, l'avais reçu oui, au ah, studio. oui, oui, Jenny, c'est ouais. bien sûr. Onera qu'on a oublié. Le nain ballant. Des bisous dans le chat. Onera, Senseiya, ils ont dit. Alors attention, Senseiya, c'est de la BD française. C'est de la Oui, BD, oui, je l'ai c'est dit, format j'ai BD, précisé. mais- C'est le format BD. Redskin, Mecha Z, Colossal, c'est. Tali, c'est du webtoon. Tali, Fille de la Lune, Dofus, on a dit. Sentai School, c'est parfait pour l'équipe de Noob. Les héritiers d'Aguillon, City Hall. Là, il pourrait dire n'importe quoi, je le lirai. Hein. Chronoctis Non, non, Express, si, il a dit des trucs Azure, très justes. Cirque, Bah, après, lui, il est chaud. Il doit avoir sa petite Pink liste, Diary, sur le côté. Silence, bon, Silence, on l'a dit. Siphon Gears Chronicle, Versus Fighting. Donc voilà, on voit que il y a une ribambelle, une flopée de mangas français francophones. À mon avis, Mais moi, je vous- il a ouais. mis sa liste sur son Ouais. téléphone. Ouais, je mais pense de qu'il toute façon, il a Il tout a fait un balancé. copier-coller. Il a fait un copier-coller, ouais. De toute façon, JD, c'est un tricheur, on le connaît. Non, je rigole, il a tout mis un par un en plus. Head Trick, il continue là. Non, je pense que là, il a pris son téléphone, son ordi, il est devant sa bibli. il est JD, comme ça. stop-toi, c'est bon, c'est Ouais, bon. on l'arrête plus. Et donc, il y a énormément d'œuvres. Je te jure que moi, j'ai presque honte de le dire, mais je ne connais pas ces œuvres. En fait, il y a des noms qui te reviennent, Ouais. genre Versus Fighting, j'y ai pas pensé, alors que je crois qu'il y a Asenka qui est dessus, Guillaume d'Horizon, si je dis pas de bêtises. Enfin, en ref en tout cas, je crois. Mais il y a plein de noms qui ont été cités, donc c'est normal, En t'inquiète. fait, il y en a Tu parles beaucoup. d'Orion Non, Ah, le ok. manga Versus Il Fighting. y en a beaucoup, mais je trouve que c'est assez récent le fait de les mettre en avant et qu'il y ait vraiment des sorties. Après, on l'a vu, c'est que ces dernières années, tu as eu beaucoup de concours, comme ils l'ont fait au truc à Monaco. Je crois qu'à un moment, il y a Noévé Graphics qui s'était allié avec je sais plus qui, avec Game One, pour justement chercher un nouveau talent, etc. Bon, on parlera de Noévé, pas de Noévé parce qu'on se voit là, mais tu as toutes les maisons d'édition qui sont justement à la recherche de nouveaux talents pour pouvoir éditer. Et tu as Kiun qui font même ça au Japon, c'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes lancer des projets originaux. Je sais pas si vous avez vu ça, ils Non. ont pas mal de projets originaux. En fait, ils vont chercher eux-mêmes des artistes et ils vont Ah. les produire à distance, entre guillemets, tu vois.
Et donc en fait, j'ai l'impression que comme le marché est un peu saturé au niveau du manga, les éditeurs cherchent de plus en plus de choses originales, donc de lancer des nouveaux auteurs, etc., Mm. etc. Dans le chat, il y a. Alors, déjà, on a oublié toutes les œuvres de Jiggy, dont Akimbo, donc désolé, Jiggy. Et il y a Seb qui dit c'est pas récent, il y a eu des tentatives il y a 15 ans environ, mais le public Ouais, n'était mais pas prêt. ça marchait pas. Le public n'était pas prêt. Je pense que l'industrie du manga n'était pas la même en France. Et aussi, aujourd'hui, on a deux choses qui n'y avait beaucoup moins, qui étaient moins présentes il y a 15 ans. Un, les réseaux sociaux. Ouais. Et deux, campagne de crowdfunding. S'il n'y avait pas de crowdfunding, il y aurait énormément d'œuvres qui ne pourraient pas être lancées. Il y a des maisons d'édition comme Keep on Dream qui étaient avant associatives, qui maintenant peuvent faire bouger les choses grâce à ces crowdfunding et peut-être grâce à d'autres mêmes leviers plus tard. Et on l'a montré avec le chef Otaku la semaine dernière. Exactement, le chef Otaku qui lève 100K en quelques jours. Bon, c'est le chef Otaku, donc on va dire c'est l'exception qui confirme la règle parce que lui, il a une portée que les autres n'ont pas pour faire son propre jump. On a Konkulu qui a son projet de jump aussi. Donc ça commence à se développer, mais j'ai l'impression que ça reste la niche dans la niche, tu vois. C'est-à-dire que le manga est une niche et le manga français, je sais pas, comme si les gens n'avaient pas. C'est comme si on te disait que c'est une recette française de pizza, tu vois. Les gens n'accrochent pas, je comprends pas pourquoi. Il y a un blocage. Moi, de mon point de vue, tu vas plus être intéressé, en dehors de justement faire ressortir le côté français, etc., tu vas plus être intéressé par ces œuvres-là quand tu as déjà fait le tour, entre guillemets, des mangas avec la culture japonaise, tu vois. Tu veux voir comment ça... Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le consomme. C'est que j'ai envie de voir comment ils ont pu prendre des inspirations par-ci, par-là, aussi bien dans la BD franco-belge, le comics et le manga pour créer un truc un peu à la française qui fait ressortir à la fois nos forces et les forces des autres types d'œuvres. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je le consomme et que je pense qu'il y a une partie des gens qui le consomment comme ça aussi. tu vois. Je pense qu'il y a l'âge aussi qui joue. C'est-à-dire Comme il l'a dit, Yo, à un moment donné, tu as fait le tour. Donc, tu as envie de voir ce qui se passe ailleurs. Mais après, je sais pas, moi, je suis pas complètement les deux pieds dans le manga français pour voir comment ça se passe. Je suis un peu plus de ton niveau en me disant, j'ai l'impression que ça décolle pas de fou parce que les gens restent encore bloqués sur le manga Jap. Pourtant, il y a des mangas Jap qui sortent toutes les semaines en France et qui sont pas ouf non plus, qui sont Ils bien édités claqués, ouais. et qui sont bien éclatés au sol avec rien que le truc là, je me réincarne en cochon dans un isekai, je sais pas quoi, tu vois, enfin des trucs éclatés au sol. Et tout Mais- de remue, ça. Ouais, oui, exactement. Remu, on te salue au passage. Tu m'as fait perdre le fil, enfoiré. Et du coup, en fait, ce que je disais, c'est que, ouais, effectivement, il y a des trucs éclatés qui sortent à côté. T'as des pépites, rien, puisque là, on a Run to Heaven sur la table, et d'autres mangas français qui sortent, mais encore une fois, il y a ce blocage de la communauté, on va dire, la commu française, tu vois, pour une grande partie qui, si on fait un sondage là, combien ont de mangas français dans leur manga tech aujourd'hui, tu vois. Après, il y a une réalité aussi qui est qu'il y a beaucoup plus d'œuvres japonaises Oui, qui sortent, oui. qui sortent et qui sont, on l'a aussi dans le chat, très médiatisées en France par rapport aux œuvres françaises et dans le monde entier. On voit que la mode, si on pouvait parler de mode, la trend dans tout ce qui est manga, elle est donnée et elle est définie par le Japon. Et peut-être même plus par les États-Unis en numéro 2 que par la France. Tu vois, une œuvre qui va cartonner aux États-Unis, elle a peut-être plus de chances de cartonner en France. Si tu inverses le truc, une œuvre qui a cartonné en France, est-ce qu'elle a autant de chances de cartonner aux États-Unis? Je suis pas sûr. Donc tu vois, on contrôle pas trop le marché, je pense. Et dans le chat, il y a Aton10 qui dit il y a trop de bandeurs de Japon. Je pense pas que c'est un rapport avec bandeurs de Japon. Je pense qu'il y a des gens qui lisent des mangas français et qui pensent que c'est des Japonais. Oui, c'est possible. oui, c'est possible. Fortement possible. Si le nom c'est pas c'est sûr, Vincent Dupont, tu vois, ils sauront pas le nom de l'auteur. En Qu'est-ce fait, que t'en penses, toi? On revient à cette idée de comment est-ce qu'on doit différencier le manga français et le manga japonais si en fait, si on dit pas que c'est français. Est-ce qu'on doit le dire déjà? Ouais, mais Parce en que c'est général, important de le je crois que j'avais avant je disais manga français, mais après j'ai fini par dire ah oui, bon peut-être qu'on peut parler de création originale. Original, ouais, exactement. Ouais. Justement, plus que de faire cette distinction, déjà ça crée peut-être une sorte de barrière qu'on on s'auto-sabote d'une certaine manière en disant ça. Ou je ne sais pas exactement quel argument je pourrais apporter en plus par rapport à ça, mais oui, ça pourrait être le fait de pas distinguer, du coup ça rend Ouais. peut-être les gens moins curieux. C'est possible. Bien Peut-être sûr. que Mais la après, France peut avoir du charme. Des fois il y a des gens qui justement aiment bien ce côté local.
le côté proximité, le fait de pouvoir discuter avec des auteurs. Et Ah bah là-dessus, les auteurs, ils sont complètement accessibles. Ça, Ouais. c'est sûr. Ouais, ce que je veux dire, c'est que c'est une force aussi d'être sur le territoire et de se faire ses tournées, etc. Parce que justement, les gens, ils peuvent se rapprocher de l'auteur. T'as peut-être t'es plus apte à te, comment dire, à comprendre ses inspirations, etc. Et du coup, mais en fait, faut avoir le premier pas. Mm. À partir du moment où tu fais le premier pas, là, du coup, tu vois qu'il y a les séances de ICAST, tu y vas, etc. Mais si de base, t'as pas fait le premier pas, tu iras pas. Et c'est ça le problème. Et dans le chat, il y a vraiment des très bonnes remarques. Hein. Seb qui nous dit malheureusement, c'est noyé dans la masse. Je suis totalement d'accord, Mhm. mais après, comme toutes les œuvres japonaises, françaises ou autres, tout ce qui est manga sera noyé dans la masse. Après, c'est le choix. Il faut que les maisons d'édition fassent un choix et elles commencent à le faire de mettre en avant les œuvres françaises. ça, je suis d'accord. Je pense que les maisons d'édition, ils doivent assumer justement leur propre création plutôt que. De récupérer des œuvres avec des cochons dessus. Non, mais plutôt que de suivre, je force. suivre de manière un peu aveugle ce qui se passe au Japon. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on peut pas négliger, c'est que ils ont des. Ils ont. Comment dire? Ils doivent pas quelque chose de japonais, mais s'ils vont pas chercher des œuvres au Japon, ils n'auront pas les meilleures. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est les meilleures œuvres japonaises Mm. qui cartonneront plus que les autres. Parce que si ça cartonne au Japon, ça va faire du bruit, parce qu'il y aura un animé, parce que la liste est longue. Mais je pense que, totalement d'accord avec ce qu'on est en train de dire, il faut que les maisons d'édition se bougent les fesses, et c'est ce qu'elles commencent à faire. Et aussi, une autre chose qui est très importante de souligner, et encore une fois, le chat, vous anticipez tout ce que je dis, c'est trop bien, c'est que les plateformes de lecture en ligne qui se développent sont aussi une énorme opportunité pour le manga français de se développer. Je pense que Manga.io, alors j'ai plus le nom, mais je sais que Kiyun a sa plateforme de lecture, Nova, ouais. et les autres, Euh, si elles peuvent... Ankama, ils en ont sorti une, je crois. Ankama, Ou ils en ont encore- une, mais c'est du webtoon, je crois. Oui, non, c'est il- ça, du webtoon. C'est un truc digital, Ouais. c'est ça Ouais, c'est, ouais. oui, c'est le webtoon. C'est Ah. webtoon. Et je pense que ces plateformes sont une bonne occasion, si d'ailleurs, dans les plateformes de manga, ils font comme sur la plateforme webtoon qui permet de sortir des créations... comment on appelait ça déjà? Comment on appelait ça, s'il vous plaît? On a une experte en régie. Des canevas, voilà. Si tu peux sortir des canevas, donc c'est-à-dire que n'importe qui peut sortir son œuvre, peut upload ses fichiers. Tu peux même mettre ton album photo si tu veux. Mais bon, le but c'est de mettre un peu, que tous les artistes puissent le mettre, un peu le SoundCloud du manga, tu vois. Ça pourrait aider dans le chat. Du coup, on a Maimo Kono qui nous dit: je trouve que Manga.io est un excellent tremplin pour le manga français. Les lecteurs osent tester des titres sans risque financier, puisque c'est un petit abonnement mensuel. C'est une bonne porte d'entrée pour essayer. Et essayer, c'est l'adopter. On a aussi JD qui nous dit: Clock Striker est une création franco-américaine publiée chez l'éditeur américain Saturday AM. Il en parle tout le temps. Oui. Avec Cass, la première héroïne noire principale d'un manga type shonen. Le manga carton aux States, ça a attiré les regards des Japonais et il a été exposé au musée de Kyoto. Il y a une version japonaise de prévue. Il y a même des pourparlers pour un éventuel animé avec des studios japonais. Affaire à suivre. Merci pour l'info. Merci, c'est vrai qu'il en parle tout le temps, c'est vraiment le truc qu'il met le plus en avant. Ouais, Moi, mais il fait le taf, hein, Ouais, parce qu'il non, met mais bien beaucoup sûr. en avant le manga français. JD, il fait un taf. Nous, on le voit parce qu'on le croise souvent, mais il fait un taf de fou. Un taf de l'ombre. Hein. Ouais, Mm. dans l'ombre. Non, mais c'est ça, et puis il faut en être fier aussi. Donc faut l'assumer, quoi. Mais moi j'ai une question. Est-ce que, à l'inverse, les maisons d'édition françaises proposeraient pas aussi leur manga au Japon? Parce que en vrai, Radiant, nous, c'est le cas. ouais, mais tu vois, ça reste un cas minime. Tu vois, il y a, tu vois, Dreamland aurait pu être adapté au Japon aussi, bon, ce qui n'a pas été le cas parce que du coup, il va être adapté en animé via ADN. Mais c'est vrai que on a des auteurs français. Est-ce que à l'inverse, on pourrait pas les maisons d'édition pourraient pas les pousser à dire bah voilà, nous on a des œuvres originales. Est-ce que vous seriez intéressé pour les publier aussi? Et Ouais, peut-être qu'il tente. Hein. Toine. Ouais, je trouve ça intéressant parce qu'en plus, je trouve que dans le cas où tu as le Japon qui s'intéresse, il y a d'autres médias justement qui peuvent s'intéresser à ça et justement médiatiser Bah ouais. Je pense que c'est aussi en partie à ça. C'est quand on dit dans les journaux ou des trucs comme ça qu'un auteur français a édité au Japon, tout de suite, tu as quelque chose de quoi C'est parler prestigieux. en fait. Hmm. Et c'est ce que j'ai remarqué pour par exemple le concours Imago. Tu vois, c'est quand on a remporté le concours, et ben par exemple le scénariste, tu vois, il a eu quand il en a parlé,
bah, tout de suite, tu as France 3 ou d'autres médias justement qui sont moins spécialisés, comme par exemple Tomodachi ou Mangasure ou je sais pas, et qui s'intéressent à ça. Et du coup, c'est différent parce que c'est vraiment ça touche une autre audience et c'est peut-être plus intéressant. Enfin, Ouais, et puis c'est le service public et c'est beaucoup de gens qui regardent. Tu vois, nous on fait nos trucs dans notre coin, mais on est petit dans un monde de grands, que ce soit spécialisé ou pas, tu vois. Donc c'est super qu'ils puissent en parler, comme France Télévisions qui fait maintenant, grâce à Hypnotis, on les salue pour leur boulot aussi, des documentaires sur le manga. Ouais, ouais. Bah ouais, c'est vrai qu'on parle souvent de réseaux sociaux, mais en fait, je pense qu'il faut pas oublier qu'il y a aussi tous les autres médias qui sont Ouais. qui sont même méga importants en fait. Mais je pense que c'est important de parler des autres médias, comme tu dis, mais les réseaux sociaux dans la... Bah, en fait, ça permet un peu de démocratiser. Voilà. Ça permet un peu de moins se dire, de se retrouver avec des documentaires un peu spéciaux. Documentaire manga, regarde le gars, il collectionne Ouais, des le Club peluches. Dorothée. Ouais, non, alors le documentaire était très bien fait. Mais Ça dépend des documents. Oui, celui-là en question, il était très bien fait parce qu'il a été fait par des gens qu'on côtoie et qui connaissent et qui sont vraiment des passionnés. C'est pas des gens qui ont fait un documentaire pour ramasser un chèque, tu vois. Alors, il y a eu un chèque qui devait peut-être être bon, on va pas se mentir, mais ils ont mis du leur et c'est des vrais lecteurs. D'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse. Je vous invite à regarder le documentaire de Guillaume d'Horizon qui s'appelle L'histoire du manga, qui est en 2 parties en replay. Du coup, allez voir, c'est très intéressant. Du coup, c'était sur G1, donc Ok. faut aller sur vos services d'internet, là, je sais pas quoi, et vous regardez ça en Ok, replay. sur G1. Sur G1, ouais. Et je pense que là où les réseaux sont très bons et très forts et ont permis une liberté inégalée par le passé, c'est le fait que n'importe qui peut publier, n'importe qui peut, sur un coup de tête, faire le bruit. Ouais. Ça a commencé, je vais donner un exemple de merde d'ancien qui a rien à voir avec le manga. Ça a commencé avec des gens comme Kamini qui nous sortent des Marley Gaumont et ça fait le buzz. Jamais. Ah non, mais, ouais, non, mais là, vraiment, ouais, là, non, mais vraiment parce que, on adore. vraiment parce que sans internet, ce mec n'aurait jamais De existé, fou, tu vois. de fou, de fou. Et c'était à une époque où il y avait YouTube, il y avait rien de ce qu'on a maintenant. Maintenant, n'importe qui peut, sur un coup de tête, sur un retweet d'une bonne personne, sur un partage, sur une rencontre qui fait que il est sur une photo, il est arrobase, peut avoir une très bonne surprise. On ne sait jamais comment ça peut se passer. Inversement, il y a des gens qui méritent pas forcément, qui vont avoir énormément de visibilité parce qu'ils ont des bons contacts. Ça peut être juste comme injuste, mais ça permet d'avoir énormément d'opportunités, je pense, les réseaux sociaux. En tout cas, pour moi, c'est positif. Ouais, je suis d'accord. Après, c'est juste que moi, j'aimerais que ce soit beaucoup plus poussé davantage, même si ça reste le marché japonais, bah voilà, qui a la plus grosse part de marché et de tendance. Je pense qu'à un moment donné, tu vois, faut sortir, comme on aime bien le dire ici, des sentiers battus et aller voir un peu Les doigts ailleurs, du cul. là où l'herbe est un peu plus verte, parce qu'il y a des trucs intéressants. Et encore une fois, hein, il y en a qui sont en place. Et c'est pour ça que Toan est là et que moi je pousse à ce que les gens lisent Run to Heaven parce que bah, du coup, comme Yo l'a dit, t'es le rookie, tu vois, t'es le dernier arrivé. Là, je suis en Kama et il y a le tome 1 qui vient d'être Je suis le publié. dernier sorti là. Exactement. Donc, moi je trouve que c'est vachement important. Maintenant, comment transformer ce truc-là, tu vois, c'est toute la. Mais Après, oui, vas-y. j'allais dire, et là, d'habitude, je le fais pas trop sur eux, mais je vais tirer des balles, même s'ils sont très forts dans tout ce qu'ils font. Ouais, je sais pas si je dois dire le nom, mais en fait, il y a des fois où c'est juste, pour moi, c'est les maisons d'édition qui, désolé pour les termes, hein, là c'est du Kevin pur et craché, qui se branlent sur nous, tu vois. C'est-à-dire que on va mettre des centaines de milliers de thunes pour prendre une œuvre, pour faire une promotion monstrueuse, jusqu'à pour certaines œuvres, comme Akane Banashi, aller privatiser l'Olympia, et tout le monde va rentrer gratos, et ça va être la grande fête, et ça va faire le buzz de fou. On s'en fout que l'œuvre elle ait fonctionné ou pas, mais avec le budget de Akane Banashi, tu peux produire combien d'auteurs français? Et je te parle pas juste de produire, je te parle de faire un peu de com derrière, parce que il y en a qui se font produire, mais vas-y, pour qu'ils en parlent, c'est compliqué. Pour avoir une affiche dans le métro, on demande pas une affiche sur la BFM, hein. On demande une affiche BNF, pardon. BNF. BFM, c'est la chaîne. BFM, c'est BNF, pardon. On demande un petit peu de com, une petite pub de la télé si on a de la chance, des trucs plus grands que ce petit humble plateau. Derrière, je tire une balle perdue, mais c'est valable pour tout le monde. Il y a des budgets, tu les vois colossaux. Prenez un pourcentage du budget global. Glénat, prenez 5% de One Piece, mettez-le dans les mangakas français. Et vous allez voir. Glénat, ils ont des créations originales? Oui, ils ont. Oui, ils en ont. Ok. Ils ont, Louis. Ouais, ils ont Louis, ouais, mais Ils ont Louis, Diablo Macchia. Mais l'auteur est italien. Ok. D'ailleurs, il y a très souvent des auteurs italiens qui viennent en France pour présenter leur manga. Il y D'accord. en a qui sont très forts. Après, en Italie, ils ont une culture qui est très poussée sur tout ce qui est BD, comics.
En fait, eux, ils ont des écoles de BD, elles ont un niveau de fou, quoi. Tu regardes chez Marvel, tous les dessinateurs que tu vois sur Tortue Ninja, c'est des Italiens. Ouais, oui, En c'est fait, vrai. ils ont un niveau de fou C'est et vrai. ça m'étonne pas du coup que tu aies beaucoup d'auteurs italiens qui puissent venir éditer leurs trucs jusqu'ici, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Quelles sont les initiatives qu'on devrait prendre, nous en tant que médias indépendants, toi en tant qu'auteur, les maisons d'édition, les médias plus traditionnels, peu importe, qui pourraient faire que rien n'est acquis. On peut pas dire qu'on va faire en sorte qu'une œuvre fonctionne, tu vois. Ça marche pas comme ça. Même les œuvres japonaises, il y en a tellement que ça fonctionne pas forcément. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mettre plus le manga en avant et ne pas sortir juste. Faut que ce soit plus médiatisé, tu vois. Vraiment trouver du Non, concret. mais des gens comme JD qui, justement, tu vois, tout ce qui est live drawing, tu vois, genre tous les mardis, des rencontres, parce que bah, du coup, comme l'a dit You, on est beaucoup plus accessible, tu vois, les auteurs, ils sont là, ils échangent entre eux, ils parlent de leurs projets, ces trucs-là. La rencontre avec le public, je pense que c'est vraiment, pour moi, la meilleure approche possible, que ce soit en convention ou même dans des bars, tu vois, comme c'est déjà le cas. Avec les drink and draw, ouais. Voilà, les drink and draw, et comme ça, bah... Ah, mais ça, c'est pas nouveau, Chris. Ça, Oui, mais c'est old, pas, ça. c'est pas Faut un truc- nouveau. Qu'est-ce qu'on peut mais- faire maintenant là? Bah après, bon, t'as l'essor des réseaux sociaux. Moi, je suis content que tous les médias, que moi, auxquels je suis abonné, en aient parlé. Tu vois, il y a eu la commanderie, il y a eu, non, en fait, je crois que j'ai vu que Qui ont peut-être- parlé de et qui en Hunt par- Ouais, enfin, j'ai vu peut-être d'autres médias, mais dont j'ai pas les noms. Parlons manga français, du coup. Mais ouais, aussi. Mais hormis les rencontres IRL et IRL, pardon, T'inquiète. et du coup la com, moi je vois pas ce qu'il pourrait y avoir de plus. Alors, comme l'a fait Kiyun, je l'aurais peut-être dit, mais après c'est un budget. Mais après, comme tu l'as dit aussi, tu peux prendre une partie du budget pour la louer à ça. C'est les spots TV, gros. La télé, Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais, la télé, ça franchement, peut beaucoup télé, aider. Enfin, Euh, la télé, t'as YouTube. et D'abord, t'as première YouTube, plateforme, ouais. c'est YouTube. tu les vois. trailers, tout ça, tu Ça, vois, tu tout prends. ce qui est animation, ça percute de fou. Mm. Même avec une petite voix off, tu racontes une histoire, tu racontes un. Mm. Tu vois, Parce que Bah, c'est ce qu'ils font ça Kiyun t'emmène avec là-dedans. leur nouveauté. Ouais, et Honnêtement, t'animes tes planches, ou quelqu'un le fait là, parce qu'il y a des Mm. sociétés qui sont forts pour ça. Franchement, Run to Heaven, moi, tu me le. Vu comment tu l'as pitché et tout. parce que c'est déjà dynamique, en ouais. fait, donc il y a un petit taf à Il y a faire. un truc à faire. Mais franchement, à la télé, ça serait trop bien en Et- pub. Mais Seb, il a raison. Hein. Il dit tout bas ce que je pense dans ma tête, c'est la télé, c'est un truc de vieux. Les gens qui vont acheter Run to Heaven, c'est pas forcément les Mais gars la qui télé, ils regardent doivent, la télé. déjà, la télé, ils doivent bien se renouveler. Ils doivent bien continuer à vivre. Donc, ils vont être obligés de se renouveler dans non, des ils se trucs. Pour renouvelleront l'instant. jamais la Pour ça, télé. je te dis, c'est YouTube. Moi, Ouais, c'est- voilà. Tu sais, ils se c'est focus que YouTube. sur Twitch, sur le jeu vidéo ou des trucs comme ça. Et pour moi, obligés, ils vont creuser un peu dans le manga. Le problème de la Même télé, que ça c'est que c'est vienne des de Arte, budgets. tu vois, ou d'un truc comme ça. Ouais, Pas mais forcément tu que ça penses vienne tu d'une penses chaîne qu'on peut principale faire direct. Tu penses qu'on peut faire un spot pub à la télé pour Run to Heaven sans que ce soit hors de prix et que ça soit vraiment sur un public Je ciblé? suis pas sûr que ce soit rentable parce que le Mm. public Je qui suis regarde pas sûr ça, que ce c'est soit pas rentable, effectivement. Je pense que déjà ce que tu fais à Et acheter sur de YouTube. c'est une super initiative. Mm. Les réseaux sociaux, YouTube, c'est une bonne initiative. Moi, je pense qu'une affiche sur un abribus, c'est 10 fois plus efficace qu'un spot pub à la télé où tu n'auras pas forcément Tu sais, moi, peut-être des j'ai journaux j'ai aussi. souvenir. journaux Les journaux, ouais, ou des magazines, je sais pas. Le Parisien. Mhm. Tu sais, moi, j'ai souvenir de. Alors, ça va être vraiment peut-être un peu une rêve d'ancien, mais tu sais, je crois sur France 2 ou un truc comme ça, quand tu passais entre 20h45 et 21h, où tu avais genre une histoire, une œuvre, tu vois, ou un truc comme ça, ou un livre, une œuvre, je sais plus ce que c'était exactement. Mais bref, tu avais vraiment un format de 2 minutes où tu mettais en avant soit un musicien, soit un auteur, soit un peintre. Et pour moi, clairement, on n'est pas dans un sous-art. Du coup, on pourrait mettre grave en avant, justement. Ouais, mais ça reste du du niche, la- du coup. quand même. La Fnac, ils faisaient ça à un moment. tu Ça sais, reste en très pub niche, mais YouTube. ça reste du 1 Ouais. ou 2 minutes, tu vois. Même Ouais, pas. non, mais je vois ce que tu veux dire. Je vois très Et bien les de gens quel format vont à tu peine parles. regarder parce qu'ils savent très bien que tu as 10 minutes de pub avant ton feuilleton de merde. Sauf que si tu tombes sur ces 2 minutes, que ce soit le gamin ou même la personne âgée, etc., tu vois, qui va regarder, ce sera un peu dynamique, ça éveille sa curiosité. Elle se balade à la librairie, elle tombe sur Ron Jelven, elle se dit, bon, bah, tu sais, pourquoi pas, j'ai du temps à perdre. Enfin, j'ai du temps à perdre. Non, pardon. Mais pourquoi Ouais. pas y jeter un œil, et ça, juste pour un petit passage de 1 minute 30 à la télé. tu Oui, je vois. Mais encore une fois, il faut que les Il gens faudrait soient. un, Ouais, c'est ça. faudrait un gros producteur derrière aussi.
Sûrement. Pour Dans tout les ce sous- qui les est, sous- les mais sous. c'est vrai que la visibilité Arte, tout ce qui est émissions comme ça, c'est quand même un gros truc. C'est pas pour rien que les pubs sur la télé, ça coûte hyper cher. Ouais, c'est Et ça encore le une fois, est-ce problème. que Arte c'est la bonne chaîne pour atteindre le public Non, mais qui tu va vois, vouloir là, acheter, par tu vois. exemple, Je le préfère truc, un spot cul sur Game One, tu vois. Le truc, une œuvre, un art, tu vois, un Oui. truc comme ça, je crois que c'était sur France 2 ou sur France 3. Quand ça restait, alors là, je crois que ça a privatisé, etc., mais quand ça restait des chaînes publiques, je pense que tu avais moyen de mettre en avant, je sais pas, un artiste, parce que, je vais te dire une connerie, le directeur de production, il est tombé sur un truc que machin lui a parlé, et en fait, c'est un truc qui sort un peu du lot, et il se dit, allez, je le mets un peu en avant durant 1 minute 30. Il me semble qu'il y a déjà des émissions dans ce genre. Je crois qu'il y avait Renaud Le Maire, par exemple, qui était. Ah, pardon. Il me semble qu'il y a des émissions dans ce genre sur la télé. Je crois qu'il y avait Renaud Le Maire et Run de Mutafukas qui avaient j'avais souvenir d'une émission où justement il dessinait sur une sorte de verre transparent et ensuite ça mettait en avant. Je crois que ça mettait en avant un artiste différent, mais je sais plus exactement comment ça Ok, s'appelle. intéressant. Casambule ou je sais pas quoi, J'ai- un truc. Ouais, Canambule. Ou, Peut-être. mais il me semblait que c'était sur une chaîne, genre, je sais pas, 14, 13 ou je sais pas. Après, Je pense que t'as Kevin des a dit trucs un à truc faire, pas des con tests. tout à l'heure. Hein. Franchement, les affiches, ça fait le taf. C'est grand, Oui. c'est balèze. Ouais, dans C'est- le métro. et puis ça c'est- reste- c'est visuel. C'est visuel, ça te catch tout de suite parce que nous, si on est attaché au manga et tout, on va tout de suite reconnaître. Si tu mets juste la cover sur une grande affiche, tu vas faire ah bon bah c'est un manga, vas-y c'est quoi, je vais voir, tu vois, par Regarde, curiosité. En fait, c'est un peu les mêmes spots pour tout ce qui est cinéma et Voilà, film, en c'est fait. ça, c'est ça. ouais. Surtout que Yo, il parlait du métro, un peu comme les abribus. Qui prend le métro tous les matins et tous les soirs? C'est les gamins qui Bah vont ouais. au collège, au lycée, les pôles, le Bah, taf. même nous, Après, on est- métro, ça coûte cher, hein, attention. Ah bah les non, grandes oui, affiches, Oui, je ça pense, coûte mais cher. moi hein. j'y pense, tu vois, là, je passe à Nation tous les jours, et tous les jours, je passe devant une affiche, Transformers, c'est Oui, je l'ai vu. Void Revolve. Ouais, je l'ai vu. je Et l'ai tu vu. vois, en fait, tu la vois tous les jours, au bout d'un moment, j'ai acheté mon bouquin. Tu sais ce que- Donc ça marche. tu En vois. vrai, est-ce que même sans l'affiche, tu l'aurais Oui, je l'aurais acheté quand même. Pour moi, je vous dis selon moi, ce qui manque, d'accord? C'est deux choses, je les ai en tête. Je vais dire la première, peut-être que j'ai oublié la deuxième, m'en voulez pas. Pour moi, il manque une unité dans le manga franco-français. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont faites à droite à gauche, et si tout le monde se mettait ensemble, on pourrait faire quelque chose. Je m'explique. Parce que j'ai vu que Genre toi, il un m'a fait une un pièce de Avengers, théâtre. un Non, Avengers du regarde, manga France. les petites pièces de théâtre n'ont pas d'argent pour faire de la pub dans le métro. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une affiche publicitaire, ils se mettent tous ensemble, plein de petits théâtres, et tu vas avoir peut-être 8 ou 16 petites affiches qui vont mettre toutes les petites pièces qui sont en train d'être petites sans dévaloriser, en train d'être jouées Je à vois Paris. exactement de quelle affiche tu parles. Et Ouais. en effet, en plus, t'attends ton train, bah, tu regardes tout, un par un. Tu regardes, ah, le titre, ah, celui-là, il me dit un truc, tu vois. Et tu vas regarder, moi, je regarde pas le théâtre, hein, mais j'ai déjà tapé des noms sur mon téléphone parce que j'ai vu l'affiche. tu vois. Pour moi, c'est un exemple de comment on peut unifier le manga français et faire en sorte de diviser les coûts et que tout le monde soit mis en avant. Vas-y, Jésus. Deuxième manière de faire, et celle-là, c'est même pas la deuxième de tout à l'heure, elle s'insère et l'autre, elle passe en troisième, d'accord? Deuxième manière de faire, pourquoi est-ce qu'on n'a pas un salon exclusif, peut-être qu'on l'a, désolé si on l'a, pour le manga français? On a un salon exclusif au manga français avec tous les auteurs français, peut-être francophones qui viennent du Canada, et on les met en avant. On n'a pas ça. Non, il n'y a pas. Après, les auteurs français se sont souvent invités ensemble dans des petits salons, etc. Mais c'est vrai que t'as pas un truc dédié avec où dans le nom c'est manga Et français. puis, ils sont Le manga rattachés, français. et puis ils sont rattachés à des maisons d'édition, donc ça veut dire Les que... maisons d'édition ne diront jamais non à ça. Elles diront jamais non à T'es ça. sûr? Genre demain, je prends un Louis de Glénat, je prends Tohan de chez Ankama, et je sais pas qui de chez Kana. Tu penses qu'ils vont tous être d'accord pour faire le... Non, je Bien. pense que ça va parce que moi j'étais allé dans un tout petit festival là dans le 7-7 et j'avais croisé. Qui j'avais croisé déjà? Enfin, il y avait des auteurs justement qui étaient dans différentes maisons d'édition et Ouais, tout. mais c'est un festival. Là, Mais si tu non, fais un c'est un- salon... C'était un petit truc de la mairie, c'était un petit salon BD et tout pour Mm. les enfants, etc. Et je pense qu'ils sont assez libres quand même. Ok. Tu vois, Mhm. et puis ils vont bien à Angoulême, ils sont tous côte à côte. Ils vont Oui, à Japan oui, Expo, oui, ils sont bien- côte à bien côte. sûr. Paris Fan Festival, là, il y a Kana qui est tout seul. Mais si on fait quelque chose qui vraiment est dans le but de mettre en avant les artistes francophones, et dans le chat, on précise, bien sûr, j'ai parlé de Canada, il y a des artistes francophones, des mangaka francophones en Afrique, je suis sûr qu'il y en a en Océanie, je suis sûr qu'il y en a en Asie, dans tous les pays qui peuvent parler français. Le but, c'est de réunir tout le monde. Après, évidemment, ce sera plus simple d'avoir les Français en France. Mais tu vois, la troisième initiative que moi je disais, et là je parle loin dans mon délire, mais tu vois, il faut être créatif. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une espèce de prime ou une espèce de réduction d'impôts ou je ne sais pas quoi pour les mangas français de la part de l'État? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une prise d'initiative de la part d'État? Ça se trouve, c'est de la merde, hein. Ça se trouve, c'est 4 centimes par tome, tu sais pas. Mais multiplié par 12 000,
Ça fait beaucoup. J'attendais voir ce que t'allais dire. Je visualise le Ça fait mec, là, le 48 000 centimes, ça fait 48 000 centimes, tu vois. Mais ça fait de l'argent, bref, on s'en fout. Au moins, il y a une initiative et rien que le fait de faire cette initiative, ça va faire du buzz, tu vois. Il y a des choses à faire. Peut-être que c'est pas que à notre échelle que ça doit être fait, tu vois. Après, ça va peut-être évoluer, parce que là, les salons évoluent. Là, tu vois, on en avait parlé, mais t'as le Cultissime là, qui commence cette année à Angers. Moi, je me demande si au Festival du Livre, il y a un pôle, justement, auteurs français, manga, etc. Avant, il y avait beaucoup plus d'artistes de comics, etc., je crois, au Festival du Livre. Non, au Salon du Livre, Salon du livre. à Paris. Mais je crois que là, ces dernières années, il n'y a pas eu grand-chose. Hein. J'ai pas Là, eu depuis grand-chose à Covid, passer. je crois qu'il n'y a pas eu d'auteurs. Mais après, moi, je suis toujours, j'aime toujours ce mélange justement entre auteurs français, auteurs venant de l'étranger. Dire de faire juste un festival uniquement pour les auteurs français, je trouve ça un peu étrange en fait dans ma tête. Après, regarde, il y a Japan Expo et dedans, il y a du comics et. Ouais, mais et, justement, il y a tout ce et de la mélange. ouais, mais c'est-à-dire, et de la culture, mais c'est-à-dire qu'on peut faire un truc qui est centré. Et JD, de te vexe pas, hein, parce qu'il me dit, on a fait un festival sur les mangas francophones l'an dernier à le Valois-Perret. Moi, je parle d'un truc vraiment. Je suis pas allé là, je sais pas comment c'est. J'en ai pas entendu parler. T'en as pas entendu parler. Moi, je crois qu'il me l'avait dit, j'ai pas pu y aller. Mais tu vois, le fait que t'en aies pas entendu parler, c'est que. Moi, je parle vraiment d'un gros truc. Et dedans, le centre de l'attention. Ah les mangas si, francophones. ça me revient. Ok. Mais j'y étais pas. Mais le centre de l'attention serait les mangas francophones. Après, si on peut faire autre, on fait autre, tu vois. Ça se trouve, il y aura même de la BD, ça se trouve, il y aura de la danse, j'en sais rien. Vas-y, on y réfléchit. JD envoie un message. Le Tomo Festival, ça arrive. Mais Voilà, après, c'est ça que je voulais vous dire, parce que bien évidemment, il y a les réseaux sociaux, et dans le chat, on a eu une super remarque qui disait pour moi, c'est en diffusant largement sur les réseaux sociaux et en étant hyper présent en convention qu'on peut faire connaître le manga français. On sait qu'on est influençable, que quand on nous martèle un truc, on va être curieux au bout d'un moment. Des gens achètent des titres juste parce qu'ils l'ont vu passer 1000 fois sur Insta ou Twitter. On est clairement victime de tout ce qui est marketing, et donc oui, clairement. Mais je pense que... Merci. Je pense qu'on devrait avoir des vraies actions originales et fortes pour mettre je suis en avant le d'accord. manga français.